Donc voilà, on va faire la deuxième vidéo sur le diagramme de l'air humide. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la quantité d'eau et on va déterminer le pourcentage d'humidité relative. Alors on commence. Donc voici de nouveau mon diagramme de l'air humide. Je pars avec 20 degrés en bulbe sec, ce qu'on appelle la température ambiante. Je monte une ligne en tréma ici, jusqu'aux 20 degrés ici. Puisque c'est une isotherme, je monte tout droit, et ici j'ai 20 degrés, et ici j'ai 20 degrés. Donc on va voir un peu, après, 20 degrés ici, ça arrive sur la ligne de saturation humidité. Donc on est à 100% d'humidité au point haut ici. Et ici, on va dire 0, mais bon, c'est comme ça que c'est tracé sur le diagramme. Alors maintenant, moi je prends la ligne des 30% d'humidité relative, par exemple, je descends, j'arrive à 30%, c'est ici, pardon, 30% c'est ici. Donc je prends 30% ici, je fais un petit trait ici, donc mon point d'intersection est ici. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la quantité d'eau, je vais jusque là, j'ai à peu près 4,5 grammes par kilogramme. Ça, celui-ci est en grammes, il y en a qui sont en kilogrammes par kilogramme, celui-ci c'est grammes par kilogramme. Pour 30% d'humidité, j'ai ça. Maintenant, pour 100% d'humidité, j'ai à peu près 14,8, vous voyez, je suis ici, là, 14,8 grammes par kilogramme d'eau. Donc maintenant, avec ces deux mesures que j'ai ici, que je vais reporter en dessous, je vais déterminer mon taux d'humidité et déterminer la quantité d'eau. Les deux formules qui existent. Je vais vous montrer comment on fait. Bon, voilà les petits calculs que j'ai faits. Bon, n'oubliez pas que j'ai pas de précision ici. J'ai pris à la volée comme ça ces deux mesures-là. Donc, à 20 degrés, j'avais déterminé 14,8 grammes pour 100% d'humidité relative et 4,5 grammes pour 40% d'humidité relative. Quand j'ai 14,8 grammes pour 100%, pour avoir 1%, je le divise par 100, ça me fait 0,148 grammes pour 1%. Maintenant, je prends les 4,5 grammes, je regarde combien de pourcents il y a dedans. 4,5 divisé par 0,148 grammes, j'obtiens 30,4% d'humidité relative. Bon, les 4, c'est parce que j'ai pas de précision ici. Alors, maintenant, si je veux faire l'opération inverse, ben, je prends 0,148, que j'ai obtenu pour 1%, je multiplie par 30% d'humidité relative, ben, j'ai 4,44% d'humidité relative. Vous voyez, l'imprécision ici se retrouve ici et ici. Bon, c'est parce que j'ai déterminé approximativement. Il aurait fallu que je mesure avec une règle pour avoir plus de précision, mais j'ai pas voulu rentrer dans ce détail-là pour vous. Ce que je veux vous montrer, c'est que en traçant ici l'isotherme et en traçant ce qu'on appelle les isohydres, ici, ben, j'arrive à déterminer le pourcentage d'humidité, la quantité d'eau. Donc vous pouvez utiliser une règle pour avoir plus de précision que moi. Ben, voilà comment on détermine le pourcentage d'humidité relative ou la quantité d'eau qu'on peut avoir dans 30% d'humidité relative. Donc c'est simple comme tout. Bon, je présente mes excuses pour l'imprécision, mais c'est parce que j'ai voulu faire vite cette vidéo pour que vous ayez un truc. Autrement, j'aurais pu aller prendre ma règle et tout ça. J'ai pas voulu rentrer dans tout ce détail. J'ai dit, je vais leur montrer comment est le principe. C'est surtout le principe qu'il faut regarder. Hein. Ok? Allez, à bientôt.